Alors vous êtes très vaudois ce dimanche matin, vous nous parlez de l'élection tacite de Rebecca Ruiz au Conseil d'État vaudois. Oui, Jonas, c'est que nos auditeurs non vaudois se rassurent, ils vont comprendre de quoi on parle. De toute façon, la politique en Suisse romande, c'est partout pareil. Les problèmes se règlent souvent autour d'un verre de vin, sauf à Neuchâtel où c'est pas du vin, c'est de l'œil de perdrix. Oh. Bref, ici, on s'est beaucoup fait mousser avec cette élection au Conseil d'État en vantant une spécificité vaudoise, le compromis dynamique. Ce concept sexy qui est aux élections ce que la mimole est aux érections, un entre-deux un petit peu décevant. Et je m'excuse d'avoir peut-être choqué nos auditeurs qui n'ont pas entendu parler d'érection le dimanche matin depuis 70 ans de mariage. Enfin bref, le compromis dynamique nous a accouché d'un joli casting. D'abord, il y avait le PDC Axel Marion. Alors, plusieurs cantons romans ont des élus PDC, mais dans le canton de Vaud, comment dire, c'est pas la folie. Mais du coup, c'est facile d'être désigné candidat du PDC Vaud. Tu t'inscris au PDC Vaud. Pour ceux qui ne connaissent pas Axel Marion, sachez que selon son site internet, il est marié et père de famille. Famille au singulier, donc la précision est importante quand on est au PDC. Axel Marion voulait instaurer une nouvelle formule magique au gouvernement, avec lui dedans, évidemment. Et niveau magie, il est tellement fort qu'il a réussi à se faire disparaître lui-même avant de pouvoir faire un deuxième tour. À l'extrême gauche, il y avait deux candidats qui ont passé plus de temps à s'engueuler pour représenter les classes populaires qu'à le faire vraiment. C'était de la boxe. Ils sont tellement à gauche qu'ils s'envoient des droites, quoi. À mon extrême gauche, il était candidat avant qu'on invente les élections. À chaque fois qu'il se présente, il fait des scores de batterie d'iPhone en fin de journée. Jean-Michel Dolivo. On s'y croirait. De Ensemble à gauche pour Ensemble, mais pas vraiment, et puis tous en même temps. À ma gauche de la gauche, elle est POP, elle porte le poids de son statut de jeune mère célibataire, elle soupire plus l'ennui qu'elle inspire la joie, j'ai nommé Anaïs Timofté. Mais le principal adversaire de Rebecca Ruiz, c'était Pascal Dessauges. Il est agriculteur de formation, colonel à l'armée et UDC. C'était la candidature du fun. Pour un peu, on apprenait que dans son temps libre, il mettait des chemises à manches courtes et c'était le combo gagnant. Le PLR soutenait l'UDC, mais moi, je crois pas que la droite voulait vraiment gagner un siège. Sinon, ils auraient pas envoyé Dessauges. Je veux dire, les électeurs PDC, ils voient bien que c'est juste un paysan avec un costard. Bon. Ou alors, ils y croyaient vraiment et ça veut dire que cette équipe, ils font du calcul politique, mais en comptant avec les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51%. On a nos chances. Oui, donc l'UDC avait le soutien du PLR vaudois. Oh, mais ça claque. Moi, si je devais partir en guerre, je prendrais le PLR vaudois avec moi. C'est pratique. Tu peux utiliser Fatih Derder comme gilet pare-balles. Non, plus sérieusement... j'ai rien contre le PLR à part de l'éthique, parce que je suis désolé, depuis les minarets, les seuls qui devraient avoir envie d'être sur des affiches avec l'UDC, c'est des graffitis. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, mais dans honnêteté intellectuelle, il y a honnêteté, alors forcément avec le PLR ça coince un peu, et puis faut pas compter sur l'UDC pour amener de l'intellect. Enfin bref, c'était marrant de voir tous ces élus PLR soutenir Dessauges, alors qu'on sait qu'ils allaient voter socialiste pour avoir quelqu'un du centre droit. Oui, parce que la socialiste élue, c'est justement Rebecca Ruiz. Elle avait bien compris que dans le canton de Vaud, être de gauche et défendre les pauvres, c'était le meilleur moyen de plus trop en croiser. Ruiz était favorite, il suffisait simplement qu'elle parte pas à Abu Dhabi avec Maudet, en Russie avec Géraldine Savary ou à Sainte-Croix avec Brulis, et c'était fait. Bon, il y a quand même un vieux dossier qui est ressorti. Rebecca Ruiz a signé un contrat de travail d'enseignante en 2013, alors qu'elle n'enseignait pas, mais réalisait un mandat de criminologue pour le département de la formation du canton de Vaud. La droite a crié au copinage parce que le département était géré par une camarade de parti de Rebecca Ruiz, mais moi j'y crois pas trop. Les socialistes vaudois, ils sont pas copains, ils couchent ensemble, c'est pas la même chose. Et puis, il y a même eu une plainte pénale déposée juste avant le vote, qualifiant le poste d'enseignante de Rebecca Ruiz de fictif. Moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'aller au tribunal pour dire que les profs ont des emplois fictifs. Mais si la plainte donne quelque chose et qu'il s'agit d'un crime, il faudrait quelqu'un de spécialisé, comme une criminologue. Oh, mais attendez, Rebecca Ruiz, elle est criminologue. Mais c'est pratique, ça. C'est comme la fois où Pascal Brulis avait un problème d'impôt et qu'on a demandé à Pascal Brulis de régler la situation. À creuser, donc. Bon, vous voyez, même les scandales politiques n'étaient pas à la hauteur dans cette campagne. C'est pas faute d'avoir essayé de faire monter la sauce. Sur La Première, ici même, et sur RTS2, on nous a promis un grand débat en direct, et tu te retrouves avec Dolivo, l'avocat dont le slogan c'est de la rue au gouvernement, ce qui est un peu vexant parce que c'est mon voisin, et qui est en train d'engueuler Axel Marion, qui est là parce qu'il a juste besoin de parler à des gens. Je veux dire, c'est aussi décevant que si tu cliques sur un porno et qu'on filme la table de chevet. Bon, avec cette équipe, le taux de participation a atteint 34%. Et 46% des participants ont voté pour Rebecca Ruiz. Donc, sur 100 Vaudois qui peuvent voter, Rebecca Ruiz a dû en convaincre seulement 15 pour être élue tacitement. Alors, ça n'enlève rien à ses efforts, bravo à elle. Mais je crois qu'avant de se battre pour représenter les gens, nos élus devraient surtout essayer de les intéresser et pas que ceux qui font des blagues.